Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Adrien Jean. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va commencer bien sûr avec ce qui s'est passé hier soir à Paris, place de la République. Une évacuation pour le moins musclée de migrants. Certains de vos camarades de parti y étaient. Éric Coquerel par exemple s'est fait bousculer comme des migrants, comme des journalistes. Comment vous qualifieriez ce qui s'est passé? C'est un dérapage des forces de l'ordre, une réaction excessive? Où est-ce que vous mettriez le curseur? C'est une réaction excessive. C'est honteux. Dire que c'est un dérapage serait en quelque sorte considérer qu'il n'y aurait pas eu de consignes qui sont données. Moi, je crois que s'il y a eu de la brutalité qui a été utilisée, c'est parce que les consignes avaient été données. Et le responsable en première ligne, c'est le préfet. Et je vais vous dire très clairement ce matin, je demande la démission du préfet, monsieur Didier Lallement. Ça suffit. À cause de ce qui s'est passé hier soir. Non, c'est une accumulation. Certains pourront dire, la France Insoumise, vous avez déjà demandé sa démission, notamment parce que cette gestion du mouvement des Gilets jaunes, quel que soit ce qu'on pense du mouvement des Gilets jaunes, mais le nombre de blessés, de mains arrachées, d'œils éborgnés et d'insensibilité, j'ai envie de dire, en plus de la part du préfet vis-à-vis de ceux qui sont blessés. Je suis ami avec monsieur Rodriguez qui a perdu un œil. Jamais un mot de la préfecture pour s'enquérir un peu de la situation. C'est unilatéral. Le débat qui a suivi dernièrement aussi sur sécurité globale, on en dira deux mots, c'est-à-dire une tonalité où on ne peut plus discuter. Là, le préfet Lallement n'y peut rien. Là, vous le mettez en cause personnellement. Oui, je le mets en cause personnellement. Vous considérez qu'il a dit hier à ses forces de l'ordre bousculer les migrants, bousculer les journalistes, bousculer les politiques? De deux choses l'une. Je pense qu'il a dit on évacue par tous les moyens. Les forces de police, je vois, elles ont matraqué, utilisé le gaz lacrymogène vis-à-vis de pauvres boucs. Il faudrait quand même en dire deux mots. De gens depuis une semaine que l'on déplace, qui étaient à Porte Saint-Denis, qui étaient à Aubervilliers. C'est des gens qui ne sont pas des agresseurs ni quoi que ce soit, mais des gens qui sont dans une situation terrible sur le plan social. C'est extrêmement brutal, extrêmement violent. Et la force qui a été utilisée de manière disproportionnée, indiscutablement, il y a un ordre qui a été donné. Ou alors, s'il ne gérait plus la situation, il est mauvais aussi, dans les deux cas de figure. Et c'est grave à tel point que monsieur le ministre Darmanin, manifestement, lui-même est choqué. Il a dit, il parle d'image choquante et il demande des explications. Tant mieux. Journée. Merci monsieur le ministre, merci, parce que le débat que nous avons avec vous depuis une semaine est de dire que nous ne sommes pas anti-police, mais il arrive parfois que grâce au travail des journalistes de la rédaction d'LCI, d'autres chaînes de télévision ou de journalistes plus indépendants que l'on connaît, qui font un travail de terrain tout à fait intéressant, nous avons des images. Mais donc vous reconnaissez que Gérald Darmanin, pour le coup, là, sur cette affaire-là, bien réagi. Je vais vous dire une chose, je pense que Gérald Darmanin est bien embêté parce qu'on vient d'avoir une semaine entière de discussion sur la loi dite sécurité globale, dont le but était, je cite notamment monsieur le député Fauvert qui portait cette loi, était de gagner la bataille des images. Et il considérait qu'il y avait trop d'images, souvent négatives vis-à-vis de la police, qui étaient mal intentionnées, qui pouvaient même porter d'ailleurs atteinte à l'intégrité psychique et physique du policier. Et donc il voulait en quelque sorte restreindre, en vérité même quasiment interdire la diffusion d'images. Sauf que patatras, la loi n'est même pas passée qu'hier soir. Il y aura un vote solennel ce soir. Non mais c'est intéressant et lui est obligé de reculer parce que c'est un homme quand même qui fait de la politique. Quand vous dites il est obligé de reculer, vous dire il est obligé de retirer sa loi? Non, il est obligé déjà de considérer que heureusement qu'il y a des images, parce qu'il y a des choses hier soir qui ont été vues, grâce une fois de plus aux chaînes d'information, qui choquent tout le monde, y compris, je pense, des gens de son propre électorat. Est-ce que vous lui imputez à Gérald Darmanin aussi une responsabilité? Vous avez dit, je demande la démission du préfet. Oui, très déjà, bien. Il me semble que monsieur Lallement doit démissionner. Lui, il a des comptes à rendre aussi. Comment ça se fait qu'on arrive à une situation? Et je pense qu'il est responsable d'une tonalité générale politique où, aujourd'hui, quiconque questionne les doctrines de police est considéré comme un anti-flic. Je viens de passer une semaine à l'Assemblée, moi et mes amis. Chaque fois, on est renvoyé dans le camp de « vous feriez mieux de soutenir la police », sous-entendu comme si nous ne la soutenions pas dans son travail, parce que nous la critiquons parfois quand il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intolérable, parce que vous et moi, même si nous sommes pour une police, on n'accepte pas quand même que quelqu'un soit frappé à terre, par exemple. Et donc on a le droit, vous savez, le monde n'est pas en blanc et noir, les choses sont... Et c'est un service public, on a le droit d'être pour la liberté de la presse et critiquer un journal, on a le droit d'être favorable à des forces de police, mais critiquer une utilisation de la police, celle qui est utilisée pour réprimer les mouvements sociaux, là j'évoque les gilets jaunes ou les grèves, ou même, j'ai envie de dire, la misère sociale telle qu'hier soir. Alors, on a bien compris... Attendez, pardon, donc c'est monsieur Darmanin qui crée le contexte politique sans doute, où des syndicats de police agressifs, parce que c'est le cas aujourd'hui, des synergies, des alliances, qui ont un discours unilatéral, ou un homme comme moi est régulièrement insulté sur les réseaux sociaux, c'est insupportable. On crée le contexte sans doute où hier soir, c'était « allez, on y va », on fait du rentre-dedans, c'est la guerre à la pauvreté, ils vont pas nous faire suer ces pauvres, on les dégage à coups de pied. Pour faire quoi, monsieur Gendre? Les ramener à Porte d'Aubervilliers, des pauvres bougres harassés de fatigue. Mais et hier soir, j'ai un regret, c'est pas avoir été là. Alexis Corbière, est-ce que c'est une solution pour les migrants de laisser des tentes s'installer dans la rue à Paris, alors que dans le même temps, la préfecture nous dit
ils peuvent s'adresser à des centres d'accueil qui peuvent leur proposer un hébergement. Tout est saturé aujourd'hui, tout est saturé. L'État, il n'y a pas de centre d'hébergement de l'État, c'est des associations qui font le boulot, qui sont saturées. Écoutez, on a dégagé, pardon l'expression un peu triviale, 2000 personnes porte de Saint-Denis ou porte d'Aubervilliers, sans réelle solution, la moitié n'a rien, et ils circulent depuis une semaine de parcs ici, mais moi je ne suis pas pour que les gens dorment dans des parcs. Et hier soir, c'était une action symbolique pour attirer l'attention et dire, écoutez, on est pratiquement à la veille de fin d'année, nous tous, hein, c'est des moments un peu de retrouvailles, on ne peut pas accepter que les gens dorment dehors. Je rappelle que le président de la République s'était donné pour mandat que plus personne ne doit dormir à la rue. Quand vous dites c'est une action symbolique, est-ce que c'est pas aussi, Alexis Corbière, une manière de reconnaître qu'il y a aussi une instrumentalisation politique par des associations de ces pauvres gens, de ces migrants, de ces pauvres bourgs, comme vous disiez tout à l'heure, qui se retrouvent au milieu d'une opération de communication? Non, mais c'est pas une instrumentalisation, c'est que le but de la question qui est posée, c'est héberger-les, pas plus. Mais pas moins, hébergez-les. Et je veux dire, évidemment que les gens, vous savez, qui sont là, je les connais pas tous, mais ils veulent pas dormir place de la République. Ils veulent seulement être dans une situation terrible où ils sont coincés. C'est pas une espèce d'activité pastorale, j'ai envie de dire, où on déplace le troupeau pour l'amener autre part. Évidemment, toujours en Seine-Saint-Denis, évidemment. Hein, chez nous, où il n'y a pas cette difficulté, je le dis comme élu de Seine-Saint-Denis, il faut qu'on les accumule encore. Pourquoi? C'est jamais à Neuilly ou ailleurs. Hein. Bon, donc ça suffit. Et hier soir, j'ai qu'un regret, c'est moi de ne pas y avoir été. Daniel Simonet, Éric Coquerel, mes amis, étaient. On aurait dû tous, et j'ai envie de dire tous les parlementaires, être là, tous, tout partis confondus, pour dire écoutez, on va trouver une solution. La solution n'est pas dormir place de la République, mais la solution n'est pas non plus de mettre des coups de pied, des coups de lacrymogène à des gens. Donc il faut réquisitionner des bâtiments. Il en existe plein qui sont vides à Paris. Il faut trouver une solution d'abord immédiate et une solution à long terme. Après, je vais être honnête, Adrien Gendre, évidemment que le problème est immense. Évidemment, ça pose le problème de ces millions de gens mis sur les routes en raison de guerres, de dérèglements climatiques, de traités de libre-échange qui ont fichu en l'air des économies. Je le sais. Mais vous et moi, nous tous, on a un cœur. Et ce cœur exige au moins, quel que soit ce qu'on pense de la situation, que ça n'est pas possible, quand les pauvres sont là, qu'on les frappe et qu'on les insulte. Mais peut-être que le gouvernement en a un aussi, pour le coup, Alexis Corbière. Écoutez, non mais c'est à tel point que Gérald Darmanin considère que là, sans doute, du moins j'espère, c'est allé trop loin. Mais celui qui, par ailleurs, est insensible après, parce qu'il a une manière politique d'aborder les choses dans son maintien de l'ordre, c'est le préfet. Je le dis, monsieur Lallemand, ça suffit. Vous devez laisser la place à un homme ou une femme d'ailleurs, plus raisonnable, qui utilise la police pour ce qu'elle doit faire. Les forces, elle est là, c'est des gardiens de la paix, du maintien de l'ordre, et pas cet aspect confrontationnel systématique. C'est très clair, confrontationnel avec les gens. Encore une question sur ce sujet, vous faisiez allusion tout à l'heure à la loi sécurité globale. Il y a un vote qui est organisé tout à l'heure à l'Assemblée, on a bien compris que vous alliez voter contre, votre position est très claire. En revanche, je voudrais quand même vous entendre, il y a quand même des modifications qui ont été apportées au texte. Les critiques ont été entendues par les parlementaires de La République En Marche et par le ministre Gérald Darmanin. Vous ne croyez pas à la solution de consensus? C'est-à-dire qu'il y a des critiques, vous êtes entendus, on vous propose un nouveau texte, ça ne marche toujours pas. Il y avait 32 articles, il y en a un qui a attiré l'attention, l'article 24, celui qui crée les conditions que l'interprétation va être très difficile, c'est-à-dire que le policier pourra considérer que vous prenez des images pour les diffuser, c'est-à-dire vous faites je vais citer une marque, un Facebook Live en direct, donc le policier pourra dire vous êtes en train de diffuser des images, vous le faites à des fins hostiles parce que je vous connais, et donc j'arrête la diffusion des images. Et il y aura matière à interprétation. Alors c'est pas parce qu'il y a écrit qu'il faut que ce soit manifeste que vous voulez porter atteinte, mais qu'est-ce que ça veut dire de façon manifeste? J'en veux pour preuve qu'hier soir, des journalistes, je pense, je vais pas les citer, ont été violentés. Il y a une jeune photographe, encore le jour où on manifestait devant l'Assemblée nationale, la semaine dernière, elle est chez moi de Bagnolet, Anna Nelson, arrêtée par la police, mis quelques heures en garde à vue parce qu'elle prenait des images. D'ores et déjà, j'ai envie de dire, les forces de l'ordre interprètent abusivement. Il faut pas protéger les forces de l'ordre. Mais bien sûr. Je vais enfoncer une porte ouverte. Ouais. D'ores et déjà, la loi interdit de mettre sur les réseaux sociaux la photo, évidemment, d'un policier en le menaçant de mort. Donc ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Déjà, ça existe. Il ne faut pas faire croire des choses qui sont fausses. On n'a pas le droit de dire « ce flic, mettez-lui 2 balles dans la tête ». On n'a pas le droit de dire « cet homme » et de le reconnaître, il habite à tel endroit. Ça, c'est puni d'ores et déjà. Donc il n'y avait pas matière à légiférer d'abord. Il n'y a pas matière surtout à créer cette chose, on le sait très bien. Et ça a été interprété comme ça. Même le ministre s'est pris les pieds dans le tapis de dire désormais plus d'images. Ils veulent, je le répète, gagner la guerre des images. Et si hier soir, il n'y avait pas eu d'images, si hier soir, des journalistes courageux, et je les remercie, courageux, qui font leur boulot, n'avaient pas été là pour montrer ces images, regardez, on n'en parlerait pas. Donc, j'ai envie de dire, même vous, Adrien Gendre, à travers ce que vous représentez, la liberté de la presse, on ne joue pas avec ça. Moi, je veux dire, j'accepte des images qui parfois me sont défavorables, et nous en avons subi. Mais je me bats aussi pour que le travail de la police, comme n'importe quoi, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et eux, ils veulent non pas arrêter qu'il y ait des violences, ils veulent arrêter qu'on les montre. Mais c'est pas la réponse. C'est comme dire, c'est pas lutter contre la pauvreté, c'est ne plus voir la pauvreté. Ce qu'ils ont fait hier soir, c'est pas lutter contre le chômage, c'est supprimer les chômeurs des listes de Pôle emploi. C'est pas la solution. Très important, Alexis Corbière, il y a ici également
une allocution du président de la République ce soir à 20h, qui porte sur la crise sanitaire, qui occupe très largement le pays, qui a des aspects sociaux, on va y venir également. Il doit nous préciser ce que va être l'allègement du confinement. Déjà, sur le principe, la méthode, est-ce que vous considérez que l'exécutif a raison de procéder par étapes et d'y aller, comme on dit, piano ? Il faut penser des alternatives au confinement. On ne va pas passer notre temps à être confiné. Mais progressivement. La dernière fois, ça n'a pas été fait progressivement, en planifiant des choses. Moi, je suis pour que progressivement, on réouvre des commerces avec, bien sûr, des protocoles très stricts sur la taille du commerce, de qui on peut... Donc vous soutiendrez le président si ce soir, il nous dit les commerces rouvrent oui, mais jours. S'il fait ça. Mais après, ce qui manque, vous savez, le projet de loi qui a été voté sur la sécurité sociale, c'est 900 millions d'économies sur l'hôpital public, alors qu'il faut créer des lits supplémentaires. Le confinement est dû à des moyens d'accueil de l'hôpital public il y a aussi le Ségur de la santé avec des revalorisations mais qui n'a rien des de moyens. débouché. Vous savez, moi j'ai l'hôpital André Grégoire chez moi à Montreuil, c'est 12 lits pour 400 000 personnes. La Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée. Les départements les plus sociaux ont été particulièrement touchés. Et puis il faut imaginer autre chose. Je fais une proposition, une taxe Amazon. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, et nos petits commerces ont rudement subi la situation, mais il y a ceux qui en profitent. Mais vous dites pas merci Amazon. Amazon a proposé de repousser le Black Friday, et c'est ce qui va permettre la réouverture des commerces. Il a fait 5,9 milliards de chiffre d'affaires en France et il paye 400 millions. De reconnaître quand Amazon fait quelque chose de bien. Non, il n'est pas normal qu'Amazon paye moins d'impôts que n'importe quel commerçant. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, ce que je demande, là, vous connaissez le commerçant chez qui vous allez, il paye pas 7% sur son chiffre d'affaires. Quand il fait 5,9 milliards en France de bénéfices, il paye pas 400 millions. Donc moi, ce que je propose avec mes amis, c'est que tous ceux qui vendent en ligne, par exemple, au-delà de certains chiffres d'affaires, nous on dit 10 millions, au-dessus c'est 20% de taxes. Par exemple, je propose aussi que les entrepôts d'Amazon, il y en a 11 nouveaux entrepôts qui vont être ouverts. Chaque fois qu'il y a un entrepôt d'Amazon qui s'ouvre, c'est autant d'emplois qui sont fermés en France. Eh bien, ça crée aussi de l'emploi, Alexis Corbière. Non, ça détruit de l'emploi. Amazon détruit de l'emploi. Non, mais toutes les études le démontrent. Ils ont des salariés en France, Alexis Corbière. Oui, d'accord, mais pour un salarié qui ouvre, ils détruisent, ils font fermer des commerces. Vous le savez, ça, j'espère. On pourra refaire une émission là-dessus. Eh bien, ce que je propose, c'est que leur hangar paye le même type d'impôt que des surfaces commerciales. Ça peut rapporter 40 millions d'euros. Il n'est pas normal que vous ayez, je conclue là-dessus, des géants qui arrivent, qui payent moins d'impôts, qui, par les emplois qu'ils ouvrent, en fait, détruisent d'autres emplois. Moi, j'ai besoin, je vais vous dire une chose toute bête, d'avoir mon petit commerce aussi en bas de chez moi, parce que sinon, c'est des villes déshumanisées. Le petit commerçant du coin, il joue un rôle social, il joue un rôle, bien sûr, il doit gagner sa vie. Et si tout ça, on laisse faire cette vente en ligne, elle rend parfois service, mais elle doit payer des impôts comme tout le monde. Et ces gens-là ne le font pas, et j'accepte pas. Et on pourrait, avec cet argent, redonner à nos commerçants. C'est très clair. Vous dites qu'il faut des alternatives au confinement. Bon, oui. On a tous compris qu'on allait vivre avec le virus encore un certain temps. Est-ce que vous acceptez que vivre avec le virus, ce soit, pour éviter le confinement, des libertés qui soient encadrées? Par exemple, aujourd'hui, on a une interdiction de se déplacer à plus d'une heure, 1 kilomètre quand on veut faire une balade sportive. On doit avoir une attestation et des motifs dérogatoires. Est-ce que tout ça, ce sont des choses que vous acceptez et que vous soutiendrez si le gouvernement les conserve? Il faut trouver une solution. Il y a des moments où il faut que vous et moi, il y ait des contraintes. Là, on est rentré dans ce studio, on a enlevé nos masques, on le remettra à la sortie. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il va y avoir des fêtes de fin d'année. J'hésite si je veux voir mes parents, ils sont vieux et vous aussi. Donc il y a des contraintes évidemment. Après, il faut planifier la sortie de ces contraintes. Mais il faut que les choses soient claires. Pardon, je reviens parce que j'ai promis que je les citerai. Moi, j'ai un collège à Bagnolet, le collège Travail Mobilisé, parce que même les protocoles même que propose l'Éducation nationale, eux concrètement, ils ne peuvent pas les appliquer parce que les locaux sont détériorés, les fenêtres ne s'ouvrent pas et le rectorat ne les entend pas. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on a tous besoin de contraintes, mais il y a parfois des conditions de travail dans lesquelles les gens sont placés qui ne permettent pas de respecter aussi les choses les plus basiques. Donc ce gouvernement n'a pas créé toujours les conditions sanitaires les plus évidentes soient réunies. Il faut des contraintes, il faut aussi s'en sortir, il faut planifier les choses, tout ça est une grande affaire. Les médicaments, on aurait pu en parler, 80% des médicaments avant on importait, aujourd'hui on les fait venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique publique de fabrication du médicament. Les vaccins dont on espère tous qu'il arrive. Il y a un plan de relance qui va permettre justement aussi de relocaliser des... Mais vous imaginez qu'on ne fabrique même plus de vaccins. Les vaccins, c'est pas les Français. La Russie a proposé de travailler avec... Vous aurez des doses qui seront fabriquées dans l'Eure-et-Loire. Mais pas de laboratoire français. Alors qu'on était en tête il y a quelque temps. Le gouvernement russe a proposé à l'Institut Pasteur de travailler sur un vaccin. Le gouvernement français n'a pas voulu. Un vaccin franco-russe, c'était mieux que pas du tout un vaccin français. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les politiques économiques qui ont été menées pendant des années, souvent de détruire des outils publics, moi je suis pour un pôle public du médicament, nous ont affaiblis. Et c'est ça qui amène à ce que... C'est parce que notre hôpital a été affaibli qu'il faut... gouvernement pour nous en sortir.
c'est pas une question de confiance, c'est pas de la morale. C'est que ce que nous vivons, c'est des conséquences de politique économique. Au bout d'un moment, quand vous fermez des lits, quand vous amenez des saturations de l'hôpital, quand vous amenez à ce qu'il n'y ait plus de pôle public du médicament, quand vous ne fabriquez plus de masques en France parce que vous pensez qu'il faut les faire fabriquer ailleurs parce que c'est moins cher, etc. Au bout d'un moment, vous désarmez le pays. Notre souveraineté est remise en cause parce que nous n'avons plus les outils pour le faire. On ne fabrique pas des bouteilles de réanimation, etc. Donc quand on désarme quelqu'un, quand il est attaqué, il ne peut plus se défendre. Donc ce n'est pas une question de morale ou de confiance ou de bonne foi. C'est important la sans confiance doute, en politique. Oui, mais aussi, les décisions politiques que les uns et les autres prennent ont des conséquences. Donc mon problème n'est pas, comment dirais-je, là encore une condamnation morale des uns ou des autres, mais des désaccords politiques dont j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, nous en avons la confirmation des dégâts. Je termine. Un dernier mot. Non, mais le président Macron avait dit qu'il faut que le monde d'après, au début du confinement, du premier, soit différent. Bon, mais oui, il faut plus de solidarité, plus de partage indiscutablement. Et vous le savez, on n'en parlera pas, mais c'est aussi le sens de ce que nous faisons avec la Jean-Luc Mélenchon, faire que le monde de demain ne soit différent de celui d'aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants, je ne veux pas vivre dans un monde d'inégalité où on frappe les pauvres, de confinement. Qu'on retrouverait les jours heureux, Alexis Corbière. Nous jugerons sur pièce. On l'entendra. Merci Adrien Jean, merci. Et ce sera à suivre en direct sur LCI. Marie-Aline, c'est à vous. Bonjour Adrien, bonjour à tous.